Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tout égard, et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme à cause des anges doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. 1 Corinthiens 11, 1, 10. Ainsi, tout comme nous nous agenouillons pour prier afin d'honorer le Seigneur Jésus comme roi des rois, nous trouvons dans 1 Corinthiens 11, 1, 10 une deuxième manière d'honorer le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur des Seigneurs. Il est dit en effet que les hommes doivent honorer le Seigneur, la tête découverte, tandis que les femmes l'honorent en se couvrant la tête. Aux Indes, parmi les hindous, les musulmans ou les sikhs, chaque fois qu'un homme se rend dans un lieu de culte, il se couvre la tête. Tous les hindous pratiquent ces religions, se couvrent la tête en entrant dans le temple. Supposez que je me tienne devant vous durant un culte, ayant un chapeau sur la tête. Vous me regarderiez tous avec étonnement, vous demandant « Mais qu'est-ce qui lui arrive? N'a-t-il pas quelque chose qui ne va pas? Pourquoi se couvre-t-il la tête ?» Cela paraîtrait à vous tous très étrange. Mais la Bible nous dit qu'en se découvrant, l'homme donne l'honneur au Seigneur Jésus-Christ. Par contre, la femme, en se voilant, en se couvrant la tête, donne ainsi l'honneur et rend gloire au Seigneur Jésus-Christ. Peu importe qui sont ces femmes, qu'elles soient hindoues, japonaises, chinoises, françaises, allemandes, belges, espagnoles, italiennes, africaines, blanches ou noires, riches ou pauvres, toutes les femmes doivent honorer le Seigneur, la tête couverte. Ce n'est pas une coutume orientale. C'est un ordre scripturaire. Nous trouvons ici au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous prions dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous prêchons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne nous réunissons pas pour étudier intellectuellement un sujet ou un thème. C'est pourquoi je vous dis, chères sœurs, n'ayez pas honte de vous couvrir la tête dans les réunions. J'ai pu constater que dans les pays occidentaux, les femmes portent toutes sortes de chapeaux aux formes quelquefois très coniques. Il y a de quoi en rire. Elles n'ont pas honte pourtant d'avoir de drôles de chapeaux sur la tête. Mais si vous avez un foulard sur la tête, vous honorez Dieu et non les hommes. Il est très facile d'avoir dans votre poche un foulard, et vous pourrez constater pour vous-même et expérimenter quelle bénédiction vous recevrez de la part du Seigneur, en l'honorant ainsi par votre démarche, votre conduite, votre attitude et par toutes sortes de moyens indiqués dans la parole de Dieu. Nous avons pu constater très souvent dans les réunions que dès que les femmes honorent le Seigneur en se couvrant la tête, on expérimente un sentiment particulier et très réel de la présence de Dieu. Par contre, partout ceci ne se pratique pas. Nous pouvons enregistrer et ressentir malheureusement un sens de mondanité avec un esprit de rébellion et un sentiment d'orgueil. Permettez-moi de vous exhorter, chères sœurs en Christ, à honorer le Seigneur en vous couvrant la tête. Lors de nos réunions, vous verrez que vous recevrez un sentiment de reconnaissance de la part du Seigneur.